Eh bien, bonjour et bienvenue pour cette 6e édition du Salon international du littoral et des enjeux méditerranéens, ici au Parc des Expositions de Montpellier. Nous sommes sur le plateau média avec nos partenaires et nous recevons Margot Libel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes urbaniste chez Alphaville et notamment vous avez collaboré à cet ouvrage Territoire submergé qui va traiter de cette thématique. Est-ce que vous pouvez peut-être nous le présenter en 2 mots? Oui, tout à fait. Donc, Territoire submergé, c'est un livre aux éditions Terre urbaine qui est paru cette année, qui se compose en trois parties principales. Donc, une première partie sur les outils. Donc, il y a un bilan sur les outils qui existent face au risque de submersion marine. Donc, essentiellement, ce risque littoral précis qui est celui de la submersion. Les différents outils. Donc, on peut parler de plan de prévention des risques. On parle aussi du fonds Barnier, qui est un outil de rachat de parcelles qui sont exposés à un risque de submersion notamment. Ensuite, deux parties beaucoup plus centrées sur des retours d'expérience. Donc un premier qui est le projet de Miquelon, du village de Miquelon, qui est confronté à des risques de submersion et qui devra à terme être relocalisé sur un autre site. Et ensuite, un deuxième projet sur le prêcheur en Martinique, où c'est également des questions de recomposition spatiale qui se posent. Donc 2 territoires d'outre-mer qui sont présentés dans cet ouvrage. Margot Libel, vous avez aussi participé à cette table ronde Aménagement face aux risques anticipés et décidés qui a organisé par le Salon international du littoral. Et je reviens justement sur cet exemple à Miquelon. Expliquez-nous la problématique et quel retour d'expérience vous faites de ce projet. Donc c'est effectivement un projet dans lequel j'ai eu la chance de participer avec l'agence et dans un groupement d'experts qui a été commandé par l'État sous le format d'atelier des territoires. Donc on est allé 4 fois à Miquelon pour ce projet, pour accompagner en fait les acteurs locaux, donc la collectivité territoriale, la mairie, les habitants, et aussi travailler avec l'État localement sur Miquelon pour discuter des possibilités d'évolution pour le village face à ce risque de submersion. Et un premier pas avait été fait avec la mise en place du plan de prévention des risques littoraux, mais cet outil réglementaire venait un petit peu limiter les possibilités de développement du village. Et ce qui posait vraiment problème localement, il y avait une forte réaction après la mise en place de ce PPR. Les habitants et les élus aussi se posaient la question, mais quel devenir si on ne peut plus construire dans ce village? Et peu à peu, des revendications locales se sont mises en place pour aller plutôt s'installer au sud du pont, donc comme c'est appelé là-bas, et de construire plutôt sur les hauteurs et à l'abri du risque. Et finalement, l'atelier des territoires a permis d'accompagner donc cette dynamique. D'autres solutions ont bien sûr été aussi envisagées, mais c'était vraiment cette solution de long terme. Donc l'atelier des territoires a permis à se projeter à un horizon même 100 ans, enfin 2100, pour déménager finalement tout le village. Mais on avait toujours ce double besoin, à la fois répondre à un besoin imminent de construire pour le village, de maintenir le village en vie et dynamique, et donc de donner des premières parcelles assez rapidement. Il y a un objectif fin de l'année prochaine pour avoir des premiers permis de construire sur cette autre zone. Et ensuite, c'est un projet au long terme de désaménagement du village actuel. Donc c'est vraiment un projet qui se fait à l'échelle du village actuel et du futur village. Donc c'est un rachat progressif des parcelles, notamment avec l'aide du fonds Barnier, une renaturation de ces parcelles rachetées, une déconstruction donc des maisons et une renaturation, peut-être à des fins d'agriculture, à des fins de jardin, ou simplement renaturer et laisser au milieu, et pour ensuite construire de l'autre côté. Donc un exemple de recul stratégique. Ici, c'est encore en cheminement dans notre région. C'est transposable comme modèle dans l'Hérault, le Gard ou toute la côte méditerranéenne, vous pensez? Je pense qu'en tout cas, ce qui est très intéressant à Miquelon, c'est qu'on est aussi à une échelle qui permet d'expérimenter aussi. Les forces locales sont très présentes, et je pense que ça montre le besoin de vraiment s'impliquer à la fois de la population aux représentants même de l'État sur ce projet, pour avoir aussi toutes les échelles de temps, de réussir à répondre à des besoins donc imminents, comme je le disais, et de réussir à se projeter vraiment à long terme. Après, c'est des questions effectivement foncières qui se posent. À Miquelon, il y a cette place qui est disponible, mais finalement, ça pose vraiment la question de la recomposition spatiale, et je pense que c'est en tout cas des questions qui vont devoir se poser
et des réponses qui vont être trouvées sur le littoral aussi, que ce soit par l'érosion ou aussi la submersion marine. Manon Miliel, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée et bon salon. Merci beaucoup.